Allez, dernier tutoriel pour aujourd'hui. Là maintenant, je vais vous apprendre à gérer Elementor et à faire du web design. Alors, comme je vous ai expliqué, pour moi, c'est très important que vous utilisiez des outils qui sont gratuits, de façon à ce que vous puissiez améliorer votre présence numérique sans nécessairement avoir des coûts qui sont assimilés à avoir un site web. Donc, on va apprendre à faire du web design. Pour cela, nous allons voir plusieurs choses. D'abord, on va découvrir qu'est-ce que c'est qu'Elementor et qu'est-ce qu'il permet de faire. Alors, comme d'habitude, je me mets toute petite. On va aller sur la première page. Et qu'est-ce qu'on va créer comme première page? Allez, une page à propos. Non, la page d'accueil. Ouais, la page d'accueil, une page d'accueil, c'est bien. Donc, comment on fait pour aller dans l'éditeur Elementor? C'est facile, vous prenez votre souris, vous passez par-dessus sans cliquer sur rien et automatiquement, vous allez voir un menu qui va comme s'afficher et vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Là, vous allez tomber sur une page qui est vierge. Imaginons vous ouvrez et vous avez comme le nom de votre site, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas mis votre page vierge. Alors imaginons vous en êtes déjà là et vous êtes comme oh non j'ai oublié, je ne me rappelle plus comment on fait. Il y a une autre manière de le faire directement à partir de l'éditeur d'Elementor. Vous allez cliquer sur l'écrou qui dit réglage de page. Okay. Il y a la colonne de gauche qui va s'ouvrir, vous allez aller tout en bas et dans modèle de page, vous allez vous assurer que ce soit Canva Elementor. Parce que logiquement, je suppose que vous avez peut-être thème. Non, c'est pas thème. Vous avez peut-être par défaut. Je le vois même pas. Je pense que comme on l'a changé directement dans WordPress, bon, assurez-vous que ce soit bien Canva Elementor. Voilà, comme ça au moins c'est une page vierge et ça vous permet de commencer à partir de rien. Donc, on va sauvegarder. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, regardons un petit peu cet éditeur d'Elementor. D'abord, on a le menu Elementor qui nous permet de revenir en arrière. On a le bouton plus. Alors, on va commencer avec le bouton plus. Le bouton plus permet d'afficher les éléments. Les éléments, c'est ce qu'on appelle en anglais des widgets. Et on appelle ça widget. Et ça vous permet de travailler avec des morceaux de code qui sont déjà codés et qui sont customables. Customables. Qu'on peut customiser. Donc il y en a des gratuits et des payants. Donc on va regarder ceux qui sont gratuits. Ceux-là, les mises en page, ils sont gratuits. Basiques, ils sont gratuits. Ceux-là, les pros, hop, on va les cacher parce qu'ils sont payants. Général, ça vous fait d'autres qui sont gratuits. Ceux-là, il y a minimaliste qui est un bloc qui est super intéressant à utiliser, qu'on va laisser. Et il existe aussi ceux qui viennent avec Essential Adhesions, qui est donc le deuxième plugin qu'on a installé dans un précédent tutoriel. Et comme vous pouvez le voir, excusez-moi, la moitié était disponible, tandis que l'autre moitié avait des petits cadenas, ce qui veut dire qu'il faut utiliser la version payante. Donc on va essayer de commencer déjà avec ça. On pourrait commencer avec un container. Alors qu'est-ce que c'est qu'un container? C'est simplement un bloc qui vous permet de contenir des choses. D'accord? Donc on va recliquer sur le plus et on va mettre un titre. Hop. Voilà, vous avez un premier titre. Le titre, il est un peu... on va mettre un titre, on va mettre une image pour commencer. On va mettre un titre, on va mettre une image et on va mettre un bouton. On va essayer de faire ça plutôt simple. Pour l'instant, c'est très moche, hein, comme on peut le voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à gérer. Alors, comment on fait pour gérer? Il faut bien faire la distinction entre la section, donc votre section, qui contient le titre, et le titre en lui-même. Comment vous savez que vous avez bien cliqué sur le container? C'est parce que ici, il dit modifier container. Tandis que là, si vous appuyez sur le petit stylo, il va dire modifier titre. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que vous voulez, c'est vraiment appuyer sur le petit stylo pour modifier les choses. Donc vous allez appuyer sur le petit stylo. Et à chaque fois que vous appuyez sur un widget ou un élément, il y a cette barre transversale sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Alors cette barre, c'est très important de se rappeler qu'elle est toujours divisée en trois tabs. On dit tab en français? Ouais, 3 tabs. Contenu, style et avancé. Alors contenu, c'est généralement le contenu. Par exemple, c'est une page, attends, on va dire bienvenue
on va dire Welcome to my blog. Ok. Là, vous pouvez lui ajouter un lien. Vous pouvez lui ajouter un H1. Donc, on a vu ensemble, quand on a étudié HTML, qu'est-ce que c'est que la différence entre les headlines. Donc ça, c'est pas mal en termes de contenu. Mais là, c'est bleu et moche. Alors, on va cliquer sur Style. Déjà, ça serait peut-être bien de le centrer, parce que c'est un peu mieux. On peut changer la typographie. Alors là, pour la typographie, vous pouvez vraiment y aller en mode let's go for it. Comme vous pouvez voir, il y a énormément d'options. Donc, allez-y, cette typo est horrible. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Vous pouvez changer l'épaisseur. Ça se traduit par graisse. Sympa. Vous pouvez changer l'épaisseur, vous pouvez transformer, c'est-à-dire majuscule, minuscule, vous pouvez changer le style, oblique, décoration, souligner, souligner, etc. Moi, je vous invite vraiment à cliquer sur toutes et à regarder tout ça. Interlignage, je ne vous conseille pas vraiment de cliquer là-dessus parce que c'est beaucoup mieux d'utiliser le avancé pour pouvoir créer de l'espace entre chaque section. On va voir ça après. Contour de texte, je vous laisse regarder un peu qu'est-ce que ça fait. Ombre de texte, ça crée de l'ombre, je vous laisse regarder aussi. Couleur de texte, c'est pareil, vous pouvez vraiment choisir la couleur qui vous intéresse. Avancer, ça c'est super important. On l'a vu avec CSS parce que ça permet de gérer le margin et le padding. Alors marge interne, c'est le padding, c'est-à-dire c'est l'espace qu'il y a entre donc, cette section et les lettres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. Imaginons que vous avez tous les chiffres là qui s'ajoutent tous en même temps, c'est parce que toutes les valeurs elles sont liées ensemble. Donc quand ce petit bouton il est appuyé, hop, toutes les valeurs, vous voyez, elles vont toutes s'updater. Alors que si ça se trouve, vous voulez simplement updater le top et le bottom. Voilà. Ok, donc ça c'est un titre. Ensuite, votre image, cette image est absolument gigantesque. On va prendre téléverser des fichiers. On va aller prendre une image. Je vais aller prendre une image. Le salon du livre de Toronto, c'est parfait. Sélectionner. Donc ici, on a une image. C'est pas mal, mais elle est un peu gigantesque. Donc on peut lui ajouter une légende, un lien par exemple, pour aller vers le salon du livre directement. On va changer un peu la largeur. Hop. Voilà, là vous avez plein d'options. Vous pouvez ajouter des bordures, vous pouvez ajouter plein de choses. Donc pareil, regardez, avancez aussi. Et le bouton, c'est la même chose. On va simplement le centrer. Voilà, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer plein de choses aussi. Je ne veux pas passer trop de temps à regarder comment customiser chaque widget, parce que ça va vraiment être votre travail, finalement, de customiser et faire du web design. Je veux juste vous apprendre à vous servir des widgets, et puis je ne veux pas que ce tutoriel soit trop long. Donc, vous avez appris vite fait comment créer tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que vous avez vu ça, on va vite voir les templates qui sont disponibles et qu'est-ce que vous pouvez ajouter. Donc en dessous de votre page, vous pouvez voir qu'il y a différents boutons qui sont disponibles. On va les regarder tous un par un. Donc plus vous permet de créer des grilles par exemple. Donc imaginons vous êtes en train de créer votre portfolio. Peut-être que ce que vous voulez mettre, c'est 6 projets différents avec, je ne sais pas, 6 vidéos parce que vous faites de la vidéographie. Vous avez envie d'ajouter 6 vidéos différentes, vous pouvez faire ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'ajouter que des photos, vous pouvez aussi ajouter une image sous chaque photo. Donc quand on crée un portfolio, par exemple, c'est sympa, parce que ça permet de créer une galerie d'images, et vous pouvez aussi créer un titre. Est-ce qu'on peut mettre un titre en haut? Ah, je ne suis pas sûre. Peut-être pas. À mon avis, on peut juste mettre un titre comme ça. Ok. Donc non, peut-être pas, mais en tout cas, vous allez peut-être pouvoir mettre vous pouvez mettre une légende. Légende du fichier joint. Donc là, c'est parce qu'il n'y a pas de légende. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus. Vous cliquez sur l'image. Texte, vous voyez légende. Ceci est une légende. Sélectionnez et hop, ça va faire un titre. Donc voilà, quand vous créez un portfolio, ça c'est absolument génial. Donc ça fait partie des sections qui sont disponibles, voilà, et qui permettent d'utiliser les widgets qui sont gratuits. Le dossier, ajouter un modèle. Alors les modèles, vous allez voir qu'il y en a énormément qui sont payants. Comment on sait qu'ils sont payants? C'est parce qu'ils ont un fichier pro. Malheureusement, ça ne vous donne pas l'option de les utiliser. Elementor étant assez cher, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Mais cela dit, vous en avez d'autres qui sont aussi gratuits. Ça, c'est gratuit.
On va aller regarder par bloc. Vous allez catégorie, par exemple la catégorie About. Bah, ce bloc-là, il est gratuit. Si vous allez dans Call to Action, bah, celui-là, il est gratuit. Alors, imaginons que vous avez une section qui vous intéresse. Bah là, on est en train de créer une page About. Alors, non, on n'est pas en train, on est en train de créer une home page. Donc, c'est une page d'accueil. Service, single page, stats. J'essaie de trouver le bon header, galerie, feature, archive, about, service, single page. Non. Et j'essaie de regarder les pages qui seraient intéressantes. Bon, on va rester dans ce qui était là dans About. Imaginons vous voulez intégrer cette template qui est donc gratuite. Vous avez juste à appuyer sur Insérer. Et voilà, automatiquement, ça va se mettre ici. Et après ça, bah, vous pouvez le customiser. Comme vous pouvez le voir, c'est un simple titre. Hein, c'est 3 sections avec une image qui a une description sous chaque image. Et vous pouvez vraiment le customiser comme vous voulez. Là, si vous voulez changer par exemple la couleur derrière, là, la couleur un peu bleu-gris, vous appuyez sur la section style et vous allez pouvoir changer la couleur pour, je sais pas, quelque chose de plus clair par exemple. Voilà. Donc ça fait partie des templates qui sont disponibles. Voilà, donc vous allez dans bloc. Dans page également, vous allez avoir des wireframes qui sont super intéressants. Par exemple, pour la page contact, je vous conseille vraiment de le cliquer. Service. Bah là, par exemple, vous avez toute une page insérée, ça va être génial. Ah, si jamais il vous demande appliquer également plusieurs réglages, vous mettez toujours ne pas appliquer. Toujours ne pas appliquer. Chargement. Et là, vous allez avoir un template entier qui va s'afficher. C'est super pratique. Super, super pratique. Et vous allez vraiment pouvoir supprimer les sections qui ne vous intéressent pas pour garder tout ça et puis pouvoir customiser. Donc voilà. L'intelligence artificielle, il me semble que vous avez seulement 10 essais limités. Donc utilisez avec parcimonie. Et ensuite, Templately, qui est le dernier. C'est la même chose, il y a plein de templates qui sont gratuites et il y en a d'autres qui sont payantes. Les pros, évidemment, sont gratuites, mais si vous appuyez sur Starter, c'est gratuit. Et ça va vous permettre d'ajouter des templates qui sont pas ça. Donc, je ne sais pas si on type portfolio, par exemple. Ah, ça c'est cool. En plus, c'est gratuit. Imaginons, on va cliquer là-dessus. Ok. Vous allez avoir une démo des pages Access this template et c'est Insert. Voilà, vous allez cliquer sur Insert. Là, il faut que vous signiez. Donc, moi, je vais mettre mes coordonnées. Hop, puisque c'est la première fois que je le fais. Je vais mettre un mot de passe. Voilà, un autre mot de passe. I agree, sign up. Super, save. Et donc, oui, je suis vérifiée. Ah, il faut compléter son compte. Est-ce que je peux toujours le faire? Insérer. Ah oui, il faut que je vérifie ma page. Alors attendez, je vais aller sur mon compte. Je vais aller vérifier ma page. Templately. Vérifier email. Ok, c'est bon, j'ai été vérifiée. Yeah. Donc là, je vais recommencer. Je vais aller ici. Et donc, j'appuie sur Insert. It's not verified. Ah, pourtant, je suis bien synchronisée. Alors, attendez, on va appuyer sur Publier. On va simplement quitter la page. Voilà, on va revenir avec Elementor. Des fois, ça prend des petits allers-retours. Hop. La page. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est vraiment le bordel. La page qui nous intéressait, c'était donc Portfolio. Portfolio. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était les starters. Et celui-ci, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Import, sorry for your account is not verified. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est faire un logout. Et ensuite, on va faire sign in. Global sign in. Et là, ça devrait enfin fonctionner.
Ah, ok. Donc là, ils nous disent qu'il faut donc Elementor. Ok, on a donc installé ces deux plugins, hein, comme vous pouvez voir. Et on va installer. C'est en train d'importer. Et hop, on a tout un template directement qui vient de s'installer sur la page. Alors attendez, ma page, c'est un peu le bordel. Je vais juste vous montrer, je vais supprimer les sections, toutes les sections que j'ai créées. En quelques minutes, hein, vous voyez, c'est ça qui est absolument génial. C'est que j'ai tout créé en quelques minutes. Et là, donc voilà, donc là vous voyez, j'ai toute une page qui est plutôt cool, plutôt bien designée, je veux dire, ça a de la gueule, hein, c'est pas mal. Donc voilà, donc je vous ai montré rapidement les options qui sont disponibles. Je vais finir avec un dernier tutoriel pour aujourd'hui qui va vous montrer comment importer d'autres tutoriels. Mais là-dessus, c'est pas mal, vous avez vraiment plein de choses. Si vous allez dans Bloc, par exemple, vous allez dans Bloc et vous mettez Starter, ça vous permet vraiment de démarrer avec plein de footers, headers qui sont super sympas. Par exemple, imaginons, vous aimez celui-ci. On va mettre ce header, donc qui est une en-tête de page. Hop là. Voilà, ici vous pouvez mettre votre logo. Là, vous avez un menu. Login, sign up, voilà. Donc c'est à vous aussi, vous pouvez regarder qu'est-ce qui vous intéresse, mais voici pour ce tutoriel.